Vous, Monsieur Bouillon, pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. La parole est à Monsieur Stéphane Demilly pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, il y a un mois, le gouvernement confirmait son engagement financier en faveur du canal Seine-Nord-Europe. Cet engagement devait se traduire par un amendement au projet de loi de finances pour 2020. C'est chose faite et je voudrais ce soir saluer le vote de cet amendement en première partie et j'associe bien évidemment à mon propos de satisfaction mon collègue Guy Bricout. Bien sûr, je déplore que pour un projet de cette ampleur, ce vote ait eu lieu dans l'indifférence générale, mais le plus important est de savoir que cette infrastructure verra bien le jour en 2028, c'est là le plus important. Je tiens donc à saluer ici une nouvelle fois la volonté et la détermination des collectivités territoriales, de l'Union européenne et de l'État qui respecte sa parole. Dans une telle période de défiance vis-à-vis du politique, ce projet redonne à n'en pas douter confiance en la parole publique et de l'espoir pour nos territoires du Nord. Sur le volet transport de la mission écologie, développement et mobilité durable que notre Assemblée s'apprête à examiner, le groupe UDI Agir et Indépendants tient à saluer les avancées permises par l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités qui arrive en nouvelle lecture au Sénat. Pour la première fois, une visibilité est donnée sur le budget transport avec l'augmentation des dépenses de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Ce programme bénéficiera, cela a été dit, en effet, d'une augmentation de 10% de fonds de concours de cette agence pour financer les infrastructures de transport. C'est une excellente nouvelle, car les débats sur la LOM ont mis en avant les nécessaires investissements pour, comme l'a dit ma collègue Aude Luquet, entretenir ces infrastructures qui en ont bien besoin et bien sûr parallèlement développer des mobilités plus propres. Toutefois, je souhaite apporter une nuance aux hausses de crédits en faveur des transports, car celles-ci sont à mettre en perspective avec certaines mesures votées en première partie du PLF. Je pense en particulier à la fin de l'exonération pour le gazole non routier. Nous le répéterons jamais assez, si nous sommes convaincus que nous devons aller bien sûr vers une décarbonation du secteur des transports et agir pour répondre aux objectifs ambitieux que la France s'est fixés, cela ne peut pas se faire de manière brutale ni au détriment de nos concitoyens. C'est pourquoi, en première partie, nous avons défendu un amendement pour lisser davantage la suppression des tarifs de TICPE pour le GNR et laisser le temps au secteur de s'adapter. C'est pourquoi, toujours en première partie du PLF, nous avons défendu des mesures fortes de baisse de TVA sur les transports du quotidien. Et c'est pourquoi notre groupe se félicite de la poursuite des dispositifs qui fonctionnent à l'image de la prime à la conversion. Quand l'efficacité est avérée, effectivement, ne changeons rien. Il est effectivement important d'accompagner les filières et de trouver des solutions alternatives, tout comme il est essentiel de donner envie à nos concitoyens de modifier leurs habitudes. Et d'ailleurs, une solution alternative, une solution gagnante-gagnante, il en existe une. Aude Luquet l'a également abordé tout à l'heure dans ses propos. Les biocarburants. Les biocarburants, que ce soit pour le secteur de l'aérien, pour le terrestre ou le maritime, ils constituent une voie sur laquelle, si nous voulons être à la hauteur des défis écologiques, climatiques et économiques, il nous faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Malheureusement, aucune mesure n'est prévue par ce budget, malgré les nombreux amendements déposés en ce sens par notre groupe. Ce volet transport concerne également la reprise de la première partie de la dette de la SNCF par l'État. Lors de l'examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, notre groupe avait souhaité cette reprise. C'est donc une excellente décision. Toutefois, il est impératif qu'une telle situation ne se reproduise plus à l'avenir et que la dette ne se reconstitue pas, sinon ce serait, comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission du développement durable, un remake de l'aventure du sapeur Camembert et du fameux tas de sable. Et quand je parle de la SNCF, je pense moi aussi immanquablement aux dessertes fines du territoire, ces petites lignes, comme on les appelle fréquemment, mais si importantes pour nos territoires ruraux. Nous ignorons à ce jour les conclusions du rapport Philizot sur le devenir de ces lignes, rapport commandé d'ailleurs par notre Assemblée. Le budget aurait mérité d'être examiné à l'aune de cet état des lieux, comme l'a très bien dit notre collègue Bouillon. Vous conviendrez qu'il y a là, Monsieur le Ministre, matière à se poser des questions. Et j'insiste, abandonner ces lignes ne ferait qu'accentuer les fractures territoriales déjà existantes. Je conclurai enfin par quelques mots sur le programme Affaires maritimes.
Lors des discussions de la première partie du PLF, il a été annoncé une augmentation de 4,5 millions d'euros des crédits 205 dans le but de renforcer le soutien à la Société nationale de sauvetage en mer. Cette augmentation des ressources de la SNSM était attendue. Nous nous en réjouissons sur tous les bancs de cet hémicycle, si j'ai bien écouté mes collègues. Mais tout comme le rapporteur de ce programme, j'insiste sur la nécessité de pérenniser ce financement au-delà de l'année 2020. Mes chers collègues, j'espère que la discussion à venir sera constructive et je n'en doute pas. Pour l'heure, je souhaite souligner la bonne direction prise par les volets transport et affaires maritimes de ce budget. Merci à vous, Monsieur Demilly. La parole